Alors les amis, l'Union européenne a décidé de passer à la pratique. Donc l'Union européenne a décidé de mettre un peu les bouchées doubles en ce qui concerne en fait la création de l'euro numérique. Comme on voit à ce niveau, donc l'euro numérique, si vous vous rappelez bien, l'Union européenne, c'est cette instance-là. La BCE, en fait, c'est l'instance qui gère les euros, la banque centrale, etc. Donc, banque centrale européenne, c'est elle qui gère, si on peut dire, en fait, l'euro. Maintenant, il y a de cela quelques années, la banque centrale décidait, ces banques centrales-là, en fait, décidaient de lancer leur propre monnaie numérique. Donc, pendant que les Chinois voulaient lancer leur monnaie numérique, il y avait également les Américains qui voulaient lancer leur monnaie numérique. L'Union européenne s'est dit, bon, on ne peut pas rester derrière, on ne peut pas laisser la Chine, laisser les Américains et consorts prendre en fait le devant et tout. Donc, ils ont également décidé de lancer leur propre monnaie numérique, à savoir l'e-euro. Donc, ils avaient en fait annoncé que l'e-euro ne pouvait pas arriver avant 2026. Donc, je ne sais pas pour quelle raison, récemment, les derniers ont annoncé en fait vouloir accélérer les choses. Donc, et maintenant, pour cela, devinez qui ces derniers ont choisi. Parmi les différents collaborateurs, devinez qui ces derniers ont choisi pour mettre en place la logistique entre parenthèses, de leur monnaie numérique. Ils ont choisi Amazon. Donc, ils ont choisi en fait Amazon comme partenaire pour pouvoir travailler dans la création de leur technologie. Mais bon, c'est pas un souci, ils pouvaient choisir n'importe qui, ils pouvaient choisir même, je ne sais pas, une entreprise chinoise et consorts. Donc, ces derniers ont en fait choisi Amazon pour mettre sur pied leur blockchain. Donc, en fait, c'est un partenaire clé qu'ils ont choisi dans lequel on trouve Amazon qui va en fait se charger des paiements en ligne avec l'e-euro, donc de l'euro numérique. Donc, ils ont en fait une part assez importante dans le processus de création de cette monnaie numérique. Mais beaucoup d'Européens ne voient pas d'un bon œil en fait le fait que Amazon s'occupe de cette technologie. On sait bien qu'Amazon est américain et confier la création parce qu'en fait l'euro numérique sera adossé à l'euro physique. Le numérique aurait la même valeur que l'euro physique. Et maintenant confier une partie de la création de son euro numérique, à savoir de sa monnaie en fait numérique, au gouvernement américain. Parce que là, confier à Amazon, c'est un peu comme confier au gouvernement américain. Donc confier cela en fait au gouvernement américain, ce serait un peu compliqué, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas cela. Il y a beaucoup d'Européens, beaucoup d'ONG, beaucoup de rédacteurs même, comme ce journal du coin, qui ne sont pas assez intéressés. Ils ont commencé à émettre beaucoup de questions. Donc, si jamais on n'est pas satisfait, est-ce qu'on sera remboursé comme pour les paquets Amazon? Donc, etc. Ils ont en fait émis beaucoup de préoccupations par rapport au fait que l'Union européenne ait choisi, ou bien que la BCE ait choisi Amazon comme partenaire pour pouvoir mettre sur pied leur projet en question. Il faut également savoir que Amazon aussi a de la cote sur le marché. Il y a une partie, si ce n'est, je crois, au moins 20% de la blockchain d'Ethereum ou bien des transactions sur la blockchain Ethereum sont faites sur les serveurs d'Amazon. Donc, il ne faudrait pas en fait voir Amazon comme étant une entreprise qui ne s'y connaît pas. Et elle s'y connaît très bien, comme je dis bien, Ethereum qui est l'une des blockchains les plus populaires actuellement dans le monde des crypto-monnaies. Il y en a au moins 20% qui sont déployés ou bien qui tournent régulièrement sur la blockchain, sur les serveurs d'Amazon. Amazon n'est pas un novice en la matière. Amazon a quand même des compétences en la matière. Amazon a des ingénieurs qui sont capables de le faire. Mais c'est pas pour défendre Amazon. Je comprends tout à fait les Européens qui se font du souci en fait concernant en fait l'attribution de ce marché-là à Amazon. Il y avait des entreprises européennes à ses côtés qui pouvaient également le faire, mais la BCE a choisi Amazon. Pourquoi? On ne sait pas et tout. Donc d'ici peu, les amis, vous verrez en fait l'euro numérique apparaître sur le marché. Vu qu'ils ont accéléré les choses, on pourrait s'attendre avant 2026 en fait. On pourrait s'attendre en fait à une monnaie numérique avant 2026. Donc aux côtés des BUSD, si je viens ici et qu'on part dans les stablecoins, donc aux côtés en fait de ces différents stablecoins ici que nous avons là. Donc, si on vient par exemple ici au niveau des stablecoins sur CoinMarketCap, on aura maintenant l'e-coin, donc l'e-euro, pardon, pas l'e-coin, l'e-euro qui est l'euro numérique. Donc on aura en fait l'euro numérique à ce niveau-ci. Normalement, les Américains ont déjà pris une longueur d'avance assez intéressante en ce qui concerne les stablecoins. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs projets qui sont garantis par les dollars. Donc, si je viens par exemple ici pour le projet Tether, il y a en fait environ 67 milliards de dollars qui vont venir garantir en fait l'offre-ci en circulation. Ou bien il y a au moins une bonne partie en milliards qui viennent garantir l'offre ou bien garantir en fait l'ancrage avec le dollar physique.
Donc là, il y a par exemple l'USDT qui a ses milliards si déjà stockés pour garantie. Il y a sûrement l'UDC. Bon, l'USDC, je ne maîtrise pas, je ne sais pas si c'est un stablecoin algorithmique et tout, mais normalement, il devrait avoir également une quantité de dollars qui sont là bloqués pour assurer l'ancrage. Il y a ainsi plusieurs autres stablecoins qui ont de la liquidité en dollars, qui ont de la liquidité en fait bloquée en dollars. Et avoir en fait des dollars stockés ainsi, ça fortifie l'économie américaine. Donc si par exemple aujourd'hui la BCE met sur pied sa propre monnaie numérique, c'est tout à fait normal parce qu'ils ont déjà pris un retard énorme. Mais maintenant, est-ce que les gens vont donc utiliser ce stablecoin en question? Parce que c'est bien beau de créer, mais est-ce que les gens vont vraiment utiliser cela? Quand je parle des gens, en fait, je parle de la population de façon générale. Est-ce qu'ils vont l'utiliser? Mais est-ce que cela pourrait être assez populaire comme par exemple le dollar, l'USDT? Ça, c'est à voir. On va voir comment est-ce qu'ils vont mettre cela en pratique. On va voir comment est-ce qu'ils vont, par exemple, gérer côté fiscalité. Parce que si c'est une crypto-monnaie trop centralisée, beaucoup de personnes ne vont pas l'utiliser. Beaucoup de personnes ne vont pas l'utiliser si le projet est encore trop centralisé. Si le projet est trop centralisé, beaucoup de personnes ne vont pas l'utiliser. On se comprend et on comprend pourquoi. Donc si le projet est trop centralisé, si par exemple les nœuds de contrôle, si jamais il y a des nœuds de contrôle qui sont également trop centralisés, ce ne serait pas assez différent d'une banque traditionnelle et on ne veut pas une énième banque sur le marché. La communauté des crypto-monnaies ou bien les cryptonautes ne veulent pas une énième banque. Donc venir mettre en fait sur pied une énième banque, c'est pas ce que la communauté crypto a besoin actuellement aussi. Et ce qui pourrait également faire la force en fait de la monnaie de l'euro numérique qui sera mis sur pied, c'est quoi? C'est en fait la facilité dans l'adoption côté plateforme. Donc par exemple, Amazon pourrait facilement adopter cela. Je pense aussi que confier une partie à Amazon n'est pas tout à fait mauvais. Parce qu'en fait, si Amazon s'occupe d'une partie, il sera possible que Amazon également accepte cela sur leur plateforme. Parce que vous ne pouvez pas mettre sur pied une solution que vous-même vous n'utilisez pas. Donc, c'est pas logique. Donc, si par exemple Amazon contribue à la mise sur pied de ce projet-là, il devrait normalement l'accepter. Donc, il devrait être obligé de l'accepter normalement. Peut-être que ça fait partie du contrat en question. Donc, on ne sait pas encore. Donc, l'une des puissances en fait que la BCE a, c'est quoi? C'est de facilement faire adopter cette crypto-monnaie-là sur plusieurs plateformes. Vous voyez généralement que pour lister un projet sur une plateforme ou bien pour que un commerçant ou bien qu'un site de e-commerce en fait accepte une crypto-monnaie comme monnaie d'échange sur telle ou telle plateforme, il y a souvent des tracasseries à faire. Il y a des tracasseries, il y a ceci, il faut mettre des ponts, il faut des garanties, etc., etc. Donc là, je pense qu'avec la crypto-monnaie mise sur pied, déjà avec la garantie qu'offre la BCE, plusieurs grandes plateformes comme Amazon déjà et plusieurs autres commerçants pourront facilement l'accepter. Il est même possible que des supermarchés l'acceptent rapidement. Les supermarchés, vous voyez actuellement si en Europe, c'est pas encore évident de voir un supermarché accepter des crypto-monnaies. C'est vrai que par l'intermédiaire de Binance, avec la carte Visa de Binance, on peut effectuer les achats dans les supermarchés en ayant en fait des crypto-monnaies sur la carte. Maintenant, avec l'euro numérique en question, je pense que les commerçants de l'Union européenne pourront facilement accepter. Quand je parle en fait des commerçants, que ce soit du monde physique ou bien du e-commerce, risquent rapidement accepter les crypto-monnaies. Mais maintenant, est-ce que les clients que nous sommes allons facilement accepter ou bien facilement adopter le projet en question? Dites-moi ce que vous en pensez de ce projet. Est-ce que vous allez facilement adopter cela? Est-ce que selon vous, le projet euro numérique sera facilement adoptable? Donc, par la communauté de façon générale, par la communauté derrière les crypto-monnaies. Est-ce que vous, personnellement, vous allez accepter, vous allez aller acheter de l'e-euro, acheter et l'utiliser au quotidien? Donc, moi, personnellement, quand même, ce qui me fait, ce qui me fait quand même bizarre, c'est quoi? C'est que la BCE passe son temps à critiquer les crypto-monnaies, passe son temps à dire comment le Bitcoin est monté, les crypto-monnaies sont descendues. Donc, ces derniers ont fait tir à balles réelles sur les crypto-monnaies, mais par derrière sont en train de tout faire pour mettre sur pied leur propre crypto-monnaie. Donc, pourquoi en fait ces derniers ont l'habitude de dénigrer les crypto-monnaies alors que eux-mêmes ils sont en train de mettre sur pied leur propre crypto-monnaie? Pourquoi faire ça? Pourquoi critiquer en fait les projets déjà existants pour venir mettre sur pied vous-même votre propre projet? Donc, c'est là l'incompréhension derrière cette affaire de numérique, de euro numérique. C'est ce qui pourrait peut-être que moi me refroidir en ce qui concerne l'adoption personnelle du projet en question.
Donc, si vous découragez ou bien si jamais vous tirez à balles réelles sur les autres projets, je pense qu'il faudrait également s'attendre que l'on tire à balles réelles sur son projet. Si vous avez l'habitude de critiquer le projet des gens, il faudrait également s'attendre que les gens puissent tirer aussi sur votre projet à balles réelles. Donc, faites très attention quand vous critiquez le projet des autres. Donc, les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.